Tu es ma prière, oh, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Mais tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Mais tu es ma prière. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Dieu, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, parle-moi encore ce soir. Je veux encore ta présence ce soir. Je veux encore ta présence ce soir. Je veux encore ta présence ce soir. Je ne veux pas parler seul. Je ne veux pas servir seul. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. Que la grâce qui est sur mon Père descende sur moi. Que l'onction qui est sur mon Père descende sur moi ce soir. La karanima sante le karabashaya. Je te donne mes insuffisances. Je te donne mes limites. Donne-moi tes capacités. Donne-moi ton onction. Donne-moi ta grâce. Donne-moi tes faveurs. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Déborde ce soir. Déborde ce soir. Rencontre une âme ce soir. Rencontre un esprit ce soir. Il est écrit dans la parole que tu n'abandonnes pas l'âme. L'âme qui se confie à toi. Les bradis sokorobo sakayaba. Père, n'abandonne pas ceux qui sont venus en ces lieux te chercher véritablement. Ceux qui sont assoiffés. Ceux qui ont déposé des requêtes dans ces paniers. Père, rencontre-nous. Que les chômages tombent. Que les limites tombent. Que les femmes se marient. Que les hommes se marient. Que cette église grandisse. Que tu répandes les dons au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te vivre. Seigneur, nous voulons te reconnaître encore ce soir. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons soif de ta présence. Rencontre quelqu'un ce soir. Seigneur, nous t'amenons notre stérilité. Seigneur, donne-nous ta fécondité. Seigneur Dieu de gloire, nous t'amenons nos problèmes. Donne-nous tes solutions. Nous t'amenons nos problèmes. Donne-nous tes solutions. La rina sangelia parabo sakaya. Shani karebo sakaye. Mande ki telebro sakarabasaya. Père, rencontre-nous ce soir. Père, rencontre-nous ce soir. Père, rencontre-nous ce soir. Nous avons soif de ta présence. Rencontre-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Hawaii. 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 Hawaii.
Bongo la nyonso. Chômage tikala awa. Stérilité tikala awa. Tobi manenge tokota kite. Nyonso tikala awa. Nyonso tikala awa. Na présence na yo. Toza na posa to vanda na yo. Toza na posa to bika na yo. Toza na posa to tikala na yo. Ba problème na biso tikala awa. Tobi manango te nzambe. Tobi manango te nzambe. Biloko elelisaka biso na butu. Biloko ezangisaka biso kimia etikala awa. Na moninet nzambe azali awa. La karabasai Hawaii 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 Lola efungwa maka mingi mingi Hawaii Hawaii Hawaii. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Christian, tu peux me garder le même son, s'il te plaît. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le 12e et le 13e verset. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une autre version qui dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons prendre Marc chapitre 10. Du 46e au 52e verset. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. Je disais que je nous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là depuis le premier jour
qui n'a pas manqué, qui était là depuis le premier jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Permettez-moi de remercier le Seigneur encore ce soir. Depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui, nous ressentons la fatigue parce que ça demande beaucoup physiquement. Mais nous persévérons encore. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes au 17e jour. Si tu regardes là où tu as commencé jusqu'au 17e jour, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le Dieu qui nous donne les transports pour venir, le Dieu qui nous donne les offrandes, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui nous donne les carburants pour être là. Et permettez-moi aussi de dire un grand merci à papa ainsi qu'à maman. Je dis toujours, si on prêche, ce n'est pas parce qu'on connaît, parce que comparativement à bilo papa bimisara, na auto bimisara, des photos exatées. Mais Ezara Ngolo Nzambe. Donc merci beaucoup papa. C'est un témoignage d'amour pour nous et nous vous aimons également. Je remercie aussi mon épouse et je te remercie toi qui es là ce soir. Alors ce soir j'ai une difficulté, c'est que le message que je veux prêcher, c'est un message qui m'a beaucoup béni moi-même personnellement. Et je suis rassuré d'une chose, que ça va te bénir. Le grand problème que j'ai, c'est que na longo la modèle na yoki nzambe na litea na pesoi bitu malanga yangwana. Vous savez, lorsque vous avez entendu beaucoup d'orateurs prêcher, à un moment donné, vous vous demandez qu'est-ce que je vais encore dire. Parce que certainement, tu connais déjà beaucoup sur la persévérance. Est-ce que je mens? C'est-à-dire que tu peux aussi me remplacer ici et parler de la persévérance. Tu ne vas pas sécher. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que les jours peuvent se ressembler, mais jamais les jours ne vont être pareils. Les jours peuvent se succéder comme ils veulent, mais chaque jour a une particularité. Hier, tu avais écouté le message sur la persévérance. Persévère encore d'écouter ce soir. Et demain encore, tu dois persévérer d'écouter. Écoute jusqu'à ce que tu deviennes toi-même l'expression de la persévérance. Parce qu'en réalité, tout de la vie chrétienne, tout de la vie est égal à la persévérance. J'ai beaucoup aimé, un jour papa a écrit, même Dieu est persévérant. Parce que quand tu regardes ta vie, des fois nous tous nous branchons, non? Mais Dieu est persévérant avec nous. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, la persévérance, c'est Dieu lui-même. Et nous, si nous voulons être comme Christ, nous devons être persévérants. Maintenant, je vais te présenter un tableau. Paul dit dans Timothée, pasteur Paul, que dans le dernier temps, est-ce que nous sommes dans le dernier temps? Nous sommes dans le dernier temps. Paul dit que dans le dernier temps, nous aurons des moments très difficiles. Nous aurons des moments très difficiles, pourquoi? Parce que l'homme, dans sa nature, va connaître une dégradation. C'est-à-dire quoi? L'homme va cesser d'être comme Dieu l'avait créé. Et il va commencer à se dégrader. Et plus l'homme va commencer à se dégrader, plus la conséquence sera sur l'homme. Et la Bible dit qu'au dernier temps, nous aurons des temps difficiles. Pourquoi? L'homme va devenir cruel. L'homme ne va pas aimer les gens de bien. Dans d'autres versions, on parle de ne pas aimer les gens de bien. Dans d'autres versions, on parle de cruauté. On dit aussi que l'amour d'un plus grand nombre, on ne parle pas de tout le monde, on parle d'un plus grand nombre. Ça veut dire que l'amour de certains resteront intact, mais l'amour aussi d'autres personnes. Mais la grande partie va connaître ce qu'on appelle le refroidissement de l'amour. Écoutez-moi, frère. Lorsqu'on parle du refroidissement de l'amour, on ne dit pas que c'est un phénomène qui sera subi. Ça ne sera pas brusque.
Le refroidissement est un processus de changement d'un état. Mais c'est un processus. Ça ne sera pas brusque. Ça sera progressivement. Tu vas commencer à changer, tu vas commencer à te dénaturer, mais tu ne te rendras pas compte. Ça sera tellement subtil que tu n'auras pas le temps de te rendre compte que au commis déjà qu'au béba. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? J'ai envie de te bénir. Lorsque tu vas commencer à changer, ça ne sera pas parce que Dieu a changé, mais ça sera parce que ton environnement commence à changer. Tu es dans un environnement où les gens ne t'aiment plus. Tu es dans un environnement où tout ne parle plus le langage de l'amour. Tu es dans un travail où tu es conscient que les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas. Mais toi, tu es obligé de rester enfant de Dieu et de continuer à aimer les gens qui te persécutent. Les temps difficiles que nous allons vivre, ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui vivra ces temps difficiles si tu te concentres sur la personne de Christ. Ce n'est pas tout le monde, bien aimé, qui vivra ces temps difficiles. Si tu te concentres sur les gens qui sont autour de toi, si tu t'attends à ce que les gens t'aiment, tu auras du mal à vivre ces temps de la fin. Concentre-toi sur Jésus et donne l'amour sans attendre un retour de l'amour. Un chrétien aime, non pas parce qu'il s'attend à quelque chose, il aime parce qu'il est comme Christ. Bien-aimé, aimer est une obligation. Aimer est un commandement. Tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras aussi ton prochain. Dieu ne comprend pas le fait que tu lui dises que tu l'aimes sans pour autant aimer la personne qui est à côté de toi. Il trouve ça très absurde. Dieu ne comprend pas ça. Tu dois aimer ton prochain, quel que soit l'environnement, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce qu'on te fait. Bien aimé, tu dois aimer. Tu dois aimer. Nous sommes condamnés à aimer. Nous sommes condamnés à aimer Dieu et à aimer le prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas le prochain. Bien aimé, Paul est en train de dire que nous devons surmonter le bien par le mal, le mal par le bien. Ça veut dire quoi? Quand on te demande déjà de surmonter, ça veut dire que ça te fera quand même quelque chose. Ça te dérangera quand même, mais prends le temps de surmonter. Après avoir encaissé la douleur, prends le temps de surmonter, de répondre le mal par le bien. C'est ça l'évangile, bien-aimé. C'est ça l'évangile. Et la première vérité, ce n'est pas le fait que tu haïs quelqu'un, que Dieu l'a aussi haï. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas le fait que quelqu'un t'a fait du mal. Tu es conscient que cette personne vraiment, non, le pasteur a dit, il m'a tellement fait du mal. Ce n'est pas parce que toi tu commences à l'haïr que Dieu aussi l'a haï. Non, Dieu aussi a accepté de mourir pour lui. Et Dieu aussi refuse de le voir en enfer. Lui-même, il nous dit, ne maudissez pas, bénissez. Amen. En fait, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Tu dois persévérer dans l'amour. Tu dois persévérer, tu dois aimer. Même si tout autour de toi te dit que tu ne dois pas aimer, tu dois arrêter d'aimer. Parce que les gens, soi-disant, sont devenus ingrats. Parce que les gens sont devenus ingrats, les gens ne reconnaissent pas tes efforts. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reconnaisse ce que tu fais. Tu n'en as pas besoin. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de donner ton amour à toi. C'est de donner ton amour à toi. Et on reconnaîtra que nous sommes des véritables chrétiens lorsque nous allons manifester l'amour. Il est difficile de voir quelqu'un qui a réellement Christ et ne pas manifester l'amour. Quiconque a rencontré Christ finit par aimer Christ et aimer les prochains. Donc si tu es venu en ces lieux, si tu es entré dans ces programmes,
pour commencer à persévérer avec nous, pour commencer à espérer vivre des grandes choses, j'aimerais te dire une chose. Arrête de croire que Dieu peut te rencontrer dans cette persévérance-là remplie de haine. Parce qu'en réalité, les prières que tu exauces, que Dieu exauce, ce sont des prières qui viennent de ton cœur. Et lorsque Dieu regarde ton cœur, il ne voit que des prisonniers, des gens que tu as haïs. Il ne voit pas tes requêtes. Tu dois prendre la décision de pardonner les gens. Et si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, s'il te plaît, ne continue pas cette retraite en ayant des problèmes avec des gens. Il y a certaines personnes, vous devrez aller voir des gens et les demander pardon pour les mal commis. Ce soir, je ne suis pas venu pour les amens. Je suis venu seulement parler et puis je descends. Amen ou pas amen. Je prêche, je descends. Otigana Yesu, otigana molimo santu, akambio okelola. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu commences à haïr quelqu'un que Dieu aussi a pris la décision de haïr. Non. On doit aimer. Et obligatoirement aimer. La deuxième vérité, c'est que lorsque tu pries et que tu dis à Dieu de t'exaucer, je ne sais pas quelle requête tu as déposée là-dedans. Que Dieu te donne un travail, que Dieu te donne le mariage, que Dieu te donne toute cette liste-là que tu as fait et que tu as déposé dedans. Dieu aime ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que forcément, Dieu passera par quelqu'un. Est-ce qu'on est là? Tu ne verras pas la main de Dieu descendre et t'exaucer. Dieu passera forcément par quelqu'un. Donc si tu prends le temps de commencer à haïr les gens, tu te fais du mal à toi-même. Parce que Dieu passera forcément par quelqu'un. Il n'y a personne qui a été élevé sur cette terre sans que Dieu passe par quelqu'un. Ça n'existe pas. Pasteur Paul, un jour Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Le grand Jésus, totalement Dieu, totalement homme. Il crie très fort. Tout le monde savait que Jésus, il peut ressusciter les morts. Il a dit à Lazare, Lazare fait quoi? Lazare était sorti, vrai ou faux? Lazare était sorti comment? Lié. Mais pour que Lazare soit délié, il n'a pas encore dit, Lazare, je t'ordonne d'être délié. Il a dit quoi? Qui devrait délier? Ceux qui étaient autour de Lazare. Dieu peut avoir prévu de grandes choses pour toi, mais il passera par un homme pour que tu sois délié. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu passera forcément par quelqu'un pour que tu sois délié. Forcément. Malgré la promesse de Samuel, malgré le bagage de tout ce qu'il devrait avoir, que Dieu avait prévu, pour commencer à écouter Dieu, il a fallu Élie, le sacrificateur. Bien que Dieu commençait déjà, mais Dieu s'est servi de lui pour qu'il apprenne à écouter Dieu. Ta vie là que tu vois là, Dieu passera par quelqu'un. Je suis en train de prêcher ici, de crier ici, sans le pasteur Marc Ongoye Bangate. Malgré la profondeur de l'onction, malgré tout ce que je peux avoir comme promesse, malgré l'appel, c'est Dieu qui m'a appelé. Oui, mais il faut que mon pasteur reconnaisse cet appel. Si mon père n'avait pas reconnu cet appel, je n'aurais pas ce micro. C'est-à-dire quoi? Malgré l'onction que j'ai, malgré tout ce que je peux avoir, j'ai besoin d'un pasteur Marc. Dieu passera toujours par quelqu'un. C'est pourquoi ne regardez pas les gens comme rien. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu pries, tu parles de la persévérance. Regarde bien dans ta prière là.
Dieu passera par quelqu'un. Oui. Moi, des fois, ça me fait rire. Quand tu fais un culte, tu es ici. Au peut être mutumbo tete, au baluki po bimi. Entre-temps, on a un chômage. Entre-temps, on a un problème belé. Moi, minene. Viens avec moi, Nazara Tintin. Dans cette église, j'ai vu des gens venir comme des chômeurs, mais qui ont eu du travail ici. Et à qui le bord en Zambé, non. C'est seulement un bonjour papa, un bonjour maman. L'homme de sali et le un bonjour et comme il a au salaire nini. Après le a au salaire nini et comme il a mais j'ai une opportunité. Mais toi tu ne salues personne. Tu penses que lorsque tu viens, tu demandes à Dieu, tu poses des requêtes, tu fais des choses. Frère, quand tu pries, tu dois être sage. Ça relève de la sagesse. Dieu a déjà disposé des choses. Dieu a déjà donné des choses. Et l'okozo luka ezakaka. Dis à ton voisin ezakaka. Et l'okozo luka ezakaka. Mais ton problème à toi, c'est que tu regardes l'autre comme un antagoniste, mais pas comme un canal de bénédiction. Nzamba sale la ka batu. Oui. Il y a un ouvrage, Les hommes aux hommes. Les hommes aux hommes. Nzambe asala mutu pona mutu. Nzambe asala mutu pona mutu. En réalité, Nzambe a besoin de mutu te. On doit être une église qui vit dans l'amour. On doit être une église assise dans l'amour. Donc, quand on entre ici, on doit remarquer que nous sommes une église qui aime les gens. Et les nouveaux venus restent là où ils se sentent aimés. Oui. Tu vois un nouveau venu qui arrive. Au moins, il y a tellement comme nouveau venu. À la fin, va lui dire bonjour, bienvenue dans notre église. Cette chaleur-là fera qu'il soit gardé. Oyebite pourquoi il est venu à l'église. L'idée est que Simbaé, mais moi, je suis Simbaé. Moi, je suis Simbaé. Il y a des gens déjà d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ne sont rien. Lorsqu'ils arrivent dans un milieu où on pense qu'ils trouvent le contraire. Oh, mais ils restent, non? Oui, ils se sentent bien, ils restent. Et Dieu bénit toujours une maison où il y a l'amour. Dieu finit toujours par bénir. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que nous avons l'obligation d'aimer. Aimer, mais dans une zone de turbulence, où tout semble être mauvais. Tout ne parle pas le langage de l'amour. Tout ne parle pas le langage des enfants de Dieu. Un contexte bizarre, où tu vis des contradictions, où les gens veulent te voir dans cette situation-là, que tu sois maintenu dans cette situation-là. Tout le monde veut te voir seulement dans la pauvreté, dans la misère. J'ai vu cette histoire-là avec Lazare, avec Bartimée. Bartimée est en train de vivre une contradiction. Il devient lui-même une contradiction, bien-aimé. Bartimée signifie fils de Timée. Or, Timée signifie honneur. Digne d'honneur signifie prix. De la valeur. Honneur, valeur, prix. Quand tu regardes la vie de Bartimée, tu ne trouves pas. Tout ce qui frappe quand on parle de Bartimée, c'est qu'il est aveugle, c'est qu'il est mendiant. C'est quelqu'un qui est assis dans les abords de Jéricho. C'est quelqu'un qui est rien du tout. Quand tu le regardes, tu vois vraiment la pauvreté, la mendicité. Ça, ce n'est même pas la pauvreté, mais c'est la misère. Il devient une contradiction. Lui qui doit être un honorable, lui qui doit être quelqu'un de valeur, lui qui doit être quelqu'un de beaucoup d'estime, sa vie est réduite en rien du tout. Quand tu le regardes, il est aveugle, il est mendiant. Il ne pouvait pas voir. Mais l'erreur que ces gens ont commis, c'est qu'il est aveugle, mais il peut entendre. Dieu ne permettra pas qu'on te prenne tout. Il laissera toujours ce qui est essentiel.
Or, la Bible dit que la foi vient de ce que... La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Parce que même si tu dois regarder et croire, il y aura toujours une voix qui se fera entendre dans ce que tu vois. Oh. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire quoi? Même quand tu vois, quand ça produit quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu une voix dans ce que tu as vu pour que ça produise la foi. Il n'y a pas de foi sans qu'il y ait une voix. On a pris les yeux, on a pris l'argent, on a pris tout. Mais il avait encore la capacité d'entendre Dieu. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Quel que soit ce que tu manques, tu as quelque chose de précieux. Tu peux encore entendre Dieu. Tu peux encore venir soirée après soirée, écouter la voix de Dieu. Ça, c'est un capital très important. Bien-aimé, ne néglige pas cela. Dieu passera par ton entendement. Dieu passera par ça pour que tu puisses voir l'autre bout du chemin. Tu ne peux pas voir les miracles. Nous tous, nous sommes comme des Bartimée, dans un domaine comme dans un autre. Tu es aveugle, certainement tu n'as pas de travail. Tu ne sais pas voir le travail. Certainement tu es malade, tu ne sais pas voir la guérison. Certainement tu manques le mariage, tu ne sais pas voir le mariage. Il y a des domaines dans lesquels tu es aveugle. Il y a des domaines comme ça, dans lesquels tu es aveugle. Mais il y a encore une possibilité d'écouter Dieu dans ces problèmes. On a tout pris, mais il avait la capacité d'entendre Dieu. Il pouvait encore entendre Dieu. Il pose la question de quoi il s'agissait. Il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé à croire, malgré qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus. Il avait seulement entendu parler des miracles de Jésus au loin, les enseignements de Jésus au loin, tout au loin. Mais il avait déjà cru. Parce que lorsqu'il appelle Jésus-Christ comme fils de David, c'était une révélation. Il avait déjà compris que nous allons vivre à solution comme Jésus-Christ, fils de David. Ne néglige pas le fait que tu peux prier et entendre Dieu te parler. Parce que tout ce que tu vas devenir, c'est la parole de Dieu qui va faire cela. C'est la parole de Dieu qui va dicter cela. Tu vas devenir ce que Dieu a dit et non ce que les autres disent de toi. Maintenant, regarde ce que Bartimée fait. Bartimée ne se concentre pas sur les gens. Il se concentre sur Jésus. Il a entendu qu'il s'agit de Jésus. Il commence à crier, Jésus-Christ, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule commence à empêcher Bartimée de ne pas crier. Oh mon Dieu. Est-ce que Bartimée était de leur famille? Est-ce que Bartimée avait les mêmes promesses que la foule? Mais gratuitement, on veut qu'il reste dans cette situation de mendicité, de pauvreté. Bartimée s'est concentré sur Jésus. Bien-aimé, si tu ne te concentres pas sur Jésus, tu rateras les plus importants. Oui, tu rateras les plus importants. Ne te dis pas que papa, tu vas perdre ton temps. Concentre-toi sur la personne de Jésus. La persévérance, c'est de se concentrer sur la personne de Jésus. Persévérer, ça veut dire percer jusqu'à voir. La persévérance, c'est de percer jusqu'à voir. Toi, ton problème, c'est que tu es aveugle. Même si les gens parlent à gauche, même si les gens parlent à droite, toi, ton problème, c'est que tes yeux puissent voir. Tes yeux puissent voir. On a commencé à empêcher Bartimée. Empêcher Bartimée. Mais la Bible dit, pendant qu'on l'a péché, pendant qu'on voulait lui faire taire, il criait encore beaucoup plus fort. Frère, s'il y a un temps où il faut encore prier beaucoup plus fort, c'est quand tu sens les oppositions. C'est quand tu sens les contradictions. Quand tu sens que tout autour de toi ne marche pas. Ce n'est pas le temps de relâcher. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Tu ne dois pas abandonner parce qu'il y a certaines choses que tu manques. Il se peut que tu es sur le point de voir, mais tu as abandonné, mais tu as lâché.
Il se peut que tu veux déjà voir. Et la solution n'est plus trop loin. La solution est là à ta portée. Mais le problème, c'est que tu veux lâcher trop tôt. Tu es la race des gens qui abandonnent trop vite. Le problème avec toi, c'est ça. S'il y a un temps où tu dois prier, c'est quand tu es conscient des problèmes que tu as. C'est quand tu es conscient vraiment que c'est une assemblée, toi quoi intervenir à zaté. Regarde bien dans la Bible. Toutes les personnes qui ont bénéficié de miracles, ce sont des gens qui ont maximisé dans la présence de Dieu. Des fois, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as l'opportunité de vivre ton miracle. Mais quand on dit prie, c'est là où tu es en train de divaguer dans tes pensées. C'est là où tu es peut-être sur Facebook. C'est là où tu es ailleurs. C'est là où tu es ailleurs, tu es perturbé. Mais c'est vraiment le moment où tu dois prier. Mais tu ne pries pas. Tu somnoles même pendant que tu dois prier. Bartimée criait encore plus fort. Il criait, ce soir tu dois crier encore plus fort. Il y a des choses qui doivent entendre ta voix. Tu dois crier. Imaginez une foule qui est en train de suivre Jésus. Mais Bartimée avait crié au point où Jésus, même à distance, il pouvait entendre que quelqu'un crie. C'est-à-dire, à Ganganénin. La foule a voulu maintenir Bartimée dans la poussière, dans la médiocrité, dans la mendicité. Mais Bartimée savait déjà que si Jésus passe par ici, moi là, je dois le rencontrer pour prendre mes yeux. Est-ce qu'en venant ici, tu es venu avec un esprit de prendre tes yeux? Est-ce que tu es venu chercher tes yeux? Est-ce que tu es conscient qu'ici, en sortant, tu peux prendre tes yeux? Bartimée criait encore plus fort. Il criait encore plus fort. Et la Bible dit que Bartimée, quand il criait plus fort, Jésus s'est arrêté. Écoute-moi. Jésus ne s'arrête pas parce qu'on se lamente. Jésus, il ne s'arrête jamais parce que quelqu'un a pleuré. C'est seulement quand il entend un cri de persévérance. C'est en ce moment-là que Jésus comprend que ça, il n'essayait pas de m'appeler. Il m'appelle vraiment. On l'a appelé une fois. Ah, on dirait Babenginga, mais bon. Une deuxième fois. Ah, quelque part. Une troisième fois. Oh, mais ça penanga. Jésus-Christ, fils de David. Donc il appelle Jésus dans la dimension de son humanité pour qu'il comprenne mieux la souffrance. Jésus-Christ, fils de David, il connaît les limites humaines, il connaît les infirmités humaines, il connaît c'est quoi la douleur. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Donc il savait que Jésus-Christ a la capacité d'avoir la compassion et de finir son problème. La Bible dit Jésus s'arrêta. Frère, lorsque Jésus s'arrête, Jésus ne s'adresse pas directement à Bartimée. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ces gens-là qui l'empêchaient. Ces gens-là qui ne voulaient pas. Ces gens-là qui refusaient son succès. Ces mêmes personnes qui n'aimaient pas Bartimée. Il s'adresse à ces gens-là. Mais cette fois-là, il ne demande pas, il ordonne. Lorsque Jésus entre dans ta situation, il ordonne même tes ennemis. La Bible dit que lorsqu'il approuve la voix d'un homme, il fait quoi? Même les ennemis, ils entrent dans le jeu, maintenant en ta faveur. Cette fois-là, c'est en ta faveur. Bateau babandaki bundisayo, va changer langage. Écoute-moi. Regarde, les gens qui étaient en train de lui demander de se taire, ils ont commencé à l'encourager. Oh my God. La persévérance fait changer le langage. Oh my God. La persévérance fait changer le langage. Plus tu insistes dans la prière, plus tu insistes, tu vas te rendre compte que les mêmes personnes qui te combattaient,
a battu mususu au salaire et l'autre côté. Mais hier à quoi dit manion sauf comme on a promotion non. Mais aïe because ça maillé l'effort. Aïe because ça maillé le. Mais hier promotion na onde et c'est le randimate. Alinga mon automata. Maintenant tout l'erreur que tu fais, c'est que tu cherches un bras de fer avec lui. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui peut prendre les cœurs de rois et les incliner en ta faveur. Les gens qui commençaient à refuser, que Bartimée plus criait encore plus fort. Mais plus il criait, Dieu a pris une ordonnance. Ce soir, hein, il y a des ordonnances. Oh, je suis en train de dire ce soir, il y a des ordonnances. Ce soir, Nzambazo Fanana conseil nae. Azoloba, j'ai pris une ordonnance. Article numéro. Oui, bah ordonnance monsieur Zalara. Ozoye baten Nzamba obandela wapi. Aucun namboka mo boye pasteur. Oyebi ni langue. Oyebi ni mutu. Mais okomi ozo bande extension. Koluka no mutu te. Kolelela no pe mutu te. Kotaraka epan Nzambe. Oyo asimba mitema batu. Bando yebi sen Nzambe. Naya na yebi portugais te. Nzambe na ye awa na yebi ba problème nyonso eza awa te. Mais je sais que toi tu as la capacité de toucher les gens. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui va convaincre les gens, mais c'est le Saint-Esprit. Ceux qui vont convaincre Baroya, commence seulement à prier. Même les gens qui n'aiment pas ta personne, prieront dans ton église. Moi, dans Nzambe, azalora mo mima kasala nini, aswa na ate. Collectionno ta reçoit na te. Au moins baton ba comment compliqué. Qu'on aura tant reçoit na bango te opé ça bango trop de pouvoir. Biso to zaka nelo moko to salara. Nous on crie encore plus fort. Nous on crie encore plus fort. Plus on te complique, plus ça crie encore plus fort. Plus ça devient difficile, plus ça tu montes encore en langue. Plus ça devient compliqué. Plus tu ne vois pas encore devant, plus tu continues encore à mareka sakale boshaya. Pas parler en langue nous tout là. Ozoya bateke et na biloko fait botama. Et ça na biloko fait comme la yo. Mais tu es trop concentré sur les gens. Imaginez Anne a commencé à se concentrer sur Penina. Samuel Oya. Oyoka esika babeta lisolo ke Anne a kipe Penina. Babeta lisolo na. Que Anne pendant qu'Azagi mortifié tout ça, abandé au soin ça Penina. Et betama. Parce que yo soin ça bon point. Il y a sa voisin au soin ça bon point. Ne te concentre pas sur les gens, tu perds ton temps. Tu ne peux pas retrouver tes yeux si tu te concentres sur la foule. Parce que la foule n'a pas tes yeux. Je dis, hein, c'est lui qui a les yeux là, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas la foule. Ta promotion là, la promotion, c'est entre les mains de Dieu. Oui? Ta situation. David, il y aura David dans le baguette. Mes destinées sont entre les mains de qui? Tu te concentres sur les personnes qui ne connaissent même pas ton lendemain. Ils ne connaissent même pas ce qui va t'arriver demain. Même dans les 15 minutes qui vont suivre, ils ne savent pas. Mais toi, tu te concentres sur eux. Ils ne connaissent rien sur tes promesses. Mais tu te concentres sur eux. Toi, crie encore plus fort. Monte encore en prière. Quand tout devient compliqué, yokota na chambre, mi kangela, bandara reprier, bandara goloba, makambo yo loba na secret wana, okota na kati nango, j'aime comme papa dit, tu vas devenir ta prière, tu vas manger ta prière, tu vas vivre ta prière. Je suis rassuré d'une chose. Les témoignages vont tomber. À la fin de ce programme, les témoignages vont tomber. Je dis les témoignages vont tomber. Encore on a dit témoigner. Non, témoigner car. Je m'attends à témoigner. Je ne sais pas toi, mais moi je m'attends à témoigner. Parce que ça ne dépend pas des gens qui me regardent, mais ça dépend de Dieu qui a mes destinées entre ses mains.
David dit mes destinées. Ezake belé manamba wako nzambe. Ata ba koti nzambe obimisa. Eze belé. Jésus s'arrêta. Il ordonne. Il dit à la foule, prenez, appelez-les. Pasteur, il dit, on appelle quelqu'un qui ne voit pas. Il est aveugle. Même les gens qui sont venus appeler Bartimée. Bartimée, mon abangoté. Tout ce qui intéressait Bartimée, a localisé Yesu Azawapi. On est venu appeler Bartimée. On commence à l'encourager. La Bible dit ceci. La première des choses, Bartimée a fait quoi? Il a jeté les manteaux. Or, Bartimée, autant boli nenge nini, que l'on a place aux a, c'est comme ma place hier sur ça. Bartimée qui est aveugle, autant boli nenge, il était entouré de gens qui ne l'aimaient pas. Malgré qu'ils étaient en train de l'encourager, mais il ne voulait pas ça. Mais Bartimée a quitté les lieux où il était. Il a marché, mais il ne voyait pas. Il était seulement dirigé par quelque chose. Appelez-les. Lorsque Dieu dit quelque chose sur toi, même si tu ne vois pas, sache que tu arriveras là où Jésus est. Nulle part on a dit que Bartimée trébicha. À quoi il était à Beta Libakouté. Bartimée est arrivé là où Jésus était. Même s'il ne voyait pas, mais il est arrivé parce qu'il avait la foi. Il s'est appuyé sur celui qui avait déjà dit appelez-les. Quand tu passes par des moments compliqués, localise où est la voix de Dieu. Pierre a dit, je péchais toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais sur base de ta parole, sur base de la parole de Jésus, tu arriveras. Je dis, hein, c'est sur base de la parole de Jésus, tu arriveras. Ce qui nous a messi déjà à Bengio, au coma. Il a jeté les manteaux. Les manteaux qui étaient censés le garder dans le froid. Parce qu'il vivait dehors. C'était un mendiant. Il dépendait de rien. Tout le monde qui passait pouvait le bénir. En même temps, le même manteau là, et il aura moi banque nae. Ça, moi ma pièce à Bouaki. Ça c'est moi. Je suis en train de réfléchir. Il se peut que quand il a jeté les manteaux, à Bouaki moi ma pièce d'argent, ma pièce à qui. Il a tout jeté. Quand il a jeté, il a tout jeté. Bartimée, après cette rencontre, au batamanamali lindeni, au reçoit chaleur ou api, il y a au royal lobby taliété. Tout ce qu'il savait, il a rencontré celui qui était la solution. Il savait que Jésus était la solution. Oh, Mali le royal après, il ne savait pas ça. Il a jeté le manteau pour rencontrer celui qui était devenu son manteau. Celui qui était devenu sa chaleur. Celui qui pouvait le garder même dans les intempéries. Jésus était devenu tout pour lui. Il a fait confiance totalement à Dieu. Il a jeté le manteau. Il a tout jeté. Oh. Bartimée. Il a tout jeté. Quand il arrive devant Jésus, Jésus lui pose la question. Et puis Jésus, il arrive devant Jésus, Jésus lui demande encore, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus, tu vois déjà qu'il est aveugle, non? Tu ne peux pas directement traiter le problème. Tu vois directement qu'il est aveugle. Son problème, ce n'était pas le fait qu'il ne voyait pas. Mais il voulait que Bartimée soit précis dans sa prière. Il voulait que Bartimée puisse connaître son vrai problème. Est-ce que ton problème c'est l'argent? Il voulait que Bartimée puisse creuser les problèmes à la source. Le problème de Bartimée, c'est qu'il était dépendant parce qu'il ne voyait pas. Des fois, quand tu amènes tes requêtes, en lieu et place de demander le vrai problème, il y a un problème dans l'homme, c'est un problème à Bonzambe. Mais au lieu d'avoir une voiture, pas personne rebelle. Non,
Dieu veut que tu puisses traiter ton problème à la source. Ce qui est problème, c'est que tu as un Nzambe, il y a un Nzambe, na lingina comme le rôle là yo. Quand il y a un Nzambe, te pesa nga libala. Nzambe va comprendre yo te. Bartimée, que veux-tu que je fasse? Nzambe changala. Ah, Bartimée. Oh, so maintenant nini wapi. Tout ton problème, c'est que tu dois voir. Mais tu dis à Dieu, Papa Sombong. C'est ce qu'on fait des fois dans nos requêtes. Tu es conscient que yo ozana on a problème, il y a relation ensemble. Ndeko, au perdre temps, banana problème la source. Notre Père qui est aux cieux. Avant de dire, donne-moi le Père quotidien, dis d'abord notre Père. Donc il doit y avoir une relation entre toi et la personne que tu demandes. Oyo ko lela libala. Oyo lela libala pas papa abiso, papa na bino. O senga nani? Biloko oyo zo senga na requête wana o senga ngo nani? Abombi biloko pona bana na ye. Yo siko outi libanda oyo ko senga nani? Le pain quotidien c'est pour les fils. Na mwana tina te o mabe na déranger yo. Na continuer to na katalanga to sambela. Le problème de la relation, c'est très important parce que le Fils a quitté le ciel pour restaurer cette relation. Donc, pour que le cœur de Fils revienne, tout soit tourné encore davantage vers le Père, il a fallu qu'il donne son sang. Relation te. Tu dois être un véritable fils. Il faut persévérer, mais tu dois croire que tu es enfant de Dieu, que tu demandes vraiment à ton Père. Que tu demandes à ton Père. Bartimée avait la révélation. Avant de répondre, Pasteur Yedidia, avant même de répondre, Bartimée Kamwisinga. Je m'attendais à ce que Asuka Kaka alobana Jésus. Jésus. Mais il entre dans une autre dimension. Il dit Rabouni. Donc malgré qu'il souffrait, malgré tout ce qu'il manquait, il était avec Rabouni. Oh, il avait déjà la révélation que Yé a sa maître. Malgré tout ce que je manque, vous me voyez peut-être seul, vous me voyez assis, vous me voyez en train de mendier, mais il y a Rabouni. Dans ta situation là, même si les gens ne voient pas, tu dois être conscient que Dieu est là. Tu dois être conscient que Rabouni est là. Si tu es avec lui en esprit, tu finiras par le rencontrer. Il a rencontré celui qu'il avait déjà. Abi Rabouni. Abi maître. Donc malgré le temps difficile à Zagi Nango, Jésus a dit Rabouni na vie nae. Jésus a dit maître na vie nae. A souffrir mazana Jésus nae Rabouni nae. Ana Rabouni nae. Il dit Rabouni. Jésus t'a tali. Amoni mutumo azaki ya pamba. Mutumo bazaki ndenge. Mais on a révélation qu'il était le fils de David. On a révélation que azalaki Rabouni, aki maître. Yeso bugani mapeka. Abi va. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Mais tellement que il avait une très grande foi. La Bible dit que il n'était pas parti. Azui oh il fallait zoa. Mais il n'est pas parti. Il a suivi Jésus dans le chemin. Azui déjà misu, matikali na chemin na Yesu. Azui déjà nyonso, matikali na Yesu. Oh, mais yo suis déjà oh il faut zoa te papa. Qu'est-ce que ça coupe? Il est resté avec Jésus. Frère, tous ceux qui ont pris la décision de rester avec Christ prennent toujours un peu plus. Rappelez-vous, avec les 10 lépreux, c'était comment avec les 10 lépreux?
10 ont été guéris. Mais il y avait un seul qui était revenu. Pasteur, lorsqu'il est revenu pour dire merci à Jésus, Jésus a dit quoi? Où sont les 9 autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi tu es revenu toi-même? Or, ils ont oublié qu'ils avaient reçu seulement la guérison au niveau du corps, la lèpre. Mais il y avait une autre dimension de la guérison, c'était le salut, qui devait toucher l'âme, le corps et l'esprit. Celui qui était revenu encore pour rester avec Christ, Dieu lui a dit, hein, maintenant tu es quoi? Au-delà de la guérison du corps, il a reçu la totalité et l'intégralité de la guérison. Il a été sauvé. Lorsque tu prends la décision de rester avec Christ, tu reçois toujours un peu plus. Tu reçois toujours un peu plus. Un peu plus. Je ne sais pas ce que tu manques. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais ce soir, est-ce que quelqu'un peut crier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Quelqu'un peut commencer à crier, à parler à Dieu. Je ne te demande pas de commencer à penser à ces gens-là qui te font du mal. Je te demande de te concentrer sur Rabouni. De te concentrer sur le Christ. Concentre-toi sur lui. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Commence à dire à Dieu, je ne veux que toi et toi seul. Je ne veux que toi et toi seul. Je vis tellement des oppositions. Mais je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, Hosanna. Hosanna. Tu es ma prière. Oh mon Dieu. Ta prière de ce soir, c'est Jésus. La prière de ce soir, c'est Jésus. Regarde tes problèmes, mais regarde aussi Christ. Regarde aussi Christ. Regarde aussi Christ. Regarde aussi Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Tu as ma prière. Hosanna. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Jésus, je sais que mon travail est entre tes mains. Je sais que ma guérison est entre tes mains. Je sais que mon ministère est entre tes mains. Je sais que tout de moi est entre tes mains. Je sais qu'il y a des oppositions. Mais ce soir, je crie encore un peu plus fort. Ce soir, crie jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter dans ta situation. Crie jusqu'à ce que Jésus va s'arrêter dans ta situation. Que Jésus s'arrête devant ton problème. 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 Qu'il apporte la solution. Qu'il te donne les yeux. Qu'il te donne ce que tu manques. Qu'il traite ton problème à la source. Toi qui étais assis, d'un bon que tu sois debout. D'un bon que tu sois debout. Tous ceux qui étaient par terre, d'un bon que tu sois debout. D'un bon que tu sois debout. Celui qui était assis a fini par marcher. Celui qui était assis a fini par marcher. Celui qui était dépendant a fini par être libre à cause de la présence de Dieu, à cause de la rencontre avec Christ. La karanima santelebere shaya. Dis à Dieu, rencontre-moi ce soir. Je ne connais pas comment cela se fera. Je ne connais pas comment mon miracle arrivera. Mais tout ce que je sais, c'est que tu es là ce soir. C'est que tu as pris la résolution de passer sur mon chemin ce soir. Alors arrête-toi Jésus. Alors arrête-toi Jésus. Tourne ton regard. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu enseignes. J'ai entendu que tu fais des miracles. J'ai entendu que tu fais des choses. Mais ce soir, Rabouni, ce soir, Rabouni, fais aussi des miracles. Que j'entre dans la liste de ceux qui ont vécu des miracles. De ceux qui peuvent témoigner. Ce soir, ce soir, ce soir. Ce soir encore. Ce soir encore. Tu peux témoigner de la bonté de Dieu. Tu peux témoigner l'amour de Dieu. Tu peux témoigner la fidélité de Dieu. Tu peux témoigner la fidélité de Dieu.
La radadadadada santele karabaya. Hosanna. Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Hosanna. Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Ce soir, ne t'approche pas de Dieu avec tes fardeaux. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher. Ce soir, jette les manteaux. Tout ce qui t'alourdit dans la présence de Dieu, jette cela au nom de Jésus. Viens tout en étant libre. Viens tout en... Ne sois pas encombré quand tu viens. Ne sois pas encombré quand tu viens. La radabasa kelebrande karabasaya. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère-toi de tout ce qui t'alourdit. Libère-toi de tout ce qui est pesant. Libère-toi de tout ce qui peut te rendre lourd. Prends le joug de Dieu. Son joug ne pèse pas. Son joug est tellement bien. Son joug est tellement bien. Son joug est tellement léger. Prends le joug de Jésus. Prends le joug de Jésus. Abandonne tous tes problèmes. Abandonne tous tes problèmes. Prends le joug de Dieu. Ce soir, fais le transfert. Retire tes jougs et prends le joug de Christ. Continue de prier, continue de prier. Continue de parler à Dieu, continue de parler à Dieu. Bartimée a vu de choses parce qu'il a persévéré. Bartimée a vu de choses parce qu'il a persévéré. Plus on l'interdisait de crier, plus il criait encore plus fort. En une minute, est-ce que tu peux commencer à monter encore en prière pour cette situation qui nécessite encore une intensité dans la prière? Mandele prayaba chantala debro satalabaya. Le Dieu de 20 soirées, c'est le Dieu qui agit toujours. Si le Dieu de 20 soirées, c'est le Dieu qui agit toujours. La Bible est en train de nous faire comprendre qu'on disait à Bartimée de cette terre, peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être que tu n'as pas les capacités nécessaires pour persévérer, mais continue de persévérer, continue de prier. Cette situation doit finir ce soir, my God. Cette situation doit finir ce soir. Encore quelques secondes, sois en train de parler à Dieu. Yes. Il se décide de se stopper ce soir. Il se décide de jeter un regard favorable sur ta vie. Il décide de mettre stop et de commencer à regarder ta situation. Ce soir, le Dieu de la compassion GB décide de se pointer sur ta situation. Lorsque Christ se déplace, il faut qu'il y ait un changement. Ce soir, il y a un changement qui s'opère. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons royalement celui qui nous pousse à persévérer, celui qui nous pousse à continuer, celui qui nous pousse à demeurer dans sa présence. Est-ce que tu peux royalement acclamer Jésus? Après ce message, j'aimerais voir un homme, une femme en train d'acclamer celui qui est en train de lui faire du bien, celui qui est en train de décider et de commencer à écrire une nouvelle histoire. Oh, je disais, celui que tu acclames, c'est celui qui commence à écrire une nouvelle chose dans ta vie.
Acclame, 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 acclame.